Dieu a fait la promesse à Abraham. Il a fait la promesse à plusieurs serviteurs. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Comment faire pour que Dieu me fasse aussi des promesses? Je vais vous donner un secret que je suis entré dans la parole de Dieu. Ok, salut, bonjour, bonsoir. Ok, je dis merci à mon ami qui m'a posé cette question. Donc, je me pose la question à savoir, Dieu a fait la promesse à Abraham. Il a fait la promesse à plusieurs serviteurs. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Comment faire pour que Dieu me fasse aussi des promesses? Voilà sa question. Je dis merci pour cette question, mon frère. Beaucoup de gens à l'église ont posé cette question. J'étais dans l'église d'un prophète. Donc le prophète, il parlait dans la vie de beaucoup de personnes. Et d'autres gens étaient frustrés. Parce qu'on a besoin d'une promesse, on a besoin d'une parole sur laquelle s'appuyer pour avoir la foi, pour savoir que Dieu m'a parlé. Donc il y avait une mère, elle était un peu triste. Elle disait que papa, moi je viens depuis là, tu prophétises sur la vie des gens. Moi, on n'a même jamais sorti une parole me concernant. Je fais comment? Donc moi alors, je n'ai pas de promesse, Dieu ne m'a pas parlé. Je vais vous donner un secret que je suis entré dans la parole de Dieu. Vous connaissez qui est la descendance d'Abraham? La descendance d'Abraham, ce n'est pas Isaac. La descendance d'Abraham, c'est Jésus. Parce que Dieu a dit à Abraham que je vais faire de toi une multitude de nations. Comme le sable de la mer, on ne pourra même pas le compter. La descendance d'Abraham, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est le père de la foi. Ça veut dire que quoi? On est quitté de la loi à la foi. Parce qu'Abraham a eu la foi en Dieu. Dieu a donc dit que je vais créer une descendance comme toi qui auront la foi en moi. Maintenant, Jésus-Christ est la descendance d'Abraham. Donc, une fois que vous naissez de nouveau, vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur, vous entrez dans toutes les promesses d'Abraham. Quand vous lisez tout l'Ancien Testament, toutes les promesses qui sont faites sont pour vous. C'est Dieu qui vous parle. Et j'aime tellement les promesses. Par la grâce de Dieu, vous aurez les promesses. Les promesses de votre identité en Christ, les promesses du sang de Jésus-Christ, dans tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Et les versets pour savoir ce que le Saint-Esprit a amené dans votre vie. J'avais commencé les promesses faites à Abraham. J'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quoi? Écoutez bien, très bien. Vous qui cherchez les promesses de Dieu là. La Bible dit que quoi? Jésus-Christ dit à Pierre, Pierre, tu es l'église de Dieu. La puissance de la mort ne pourra pas sur toi. Je te donne un pouvoir. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Non seulement, on hérite les promesses de l'Ancien Testament, les promesses du corps du sang de Jésus-Christ, la promesse du Saint-Esprit qui vient nous faire marcher avec Dieu. On a encore le pouvoir de créer des promesses parce qu'on est l'église de Dieu. Une promesse n'est pas dans la Bible. Vous avez le pouvoir, la capacité. Mais attention, à condition que ce soit en accord avec Dieu. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes en accord avec Dieu parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Mais si vous avez le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous liez sur la terre est lié aux cieux. Quelle promesse vous voulez encore? Vous voulez que Dieu descende et parle? Voilà pour répondre à la question de mon frère. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Des questions qui vous tarotent, qui vous dérangent, n'hésitez pas. Donc, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.